Jupiter de Vibe, jurez-vous de dire toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. Bien. Mohamed Damaro, il est à toi. On se souvient, je ne sais pas, c'était sûrement sur les réseaux sociaux ou dans une émission télé. Il a dit qu'il n'avait pas de copine. Oui. Est-ce que vous reconnaissez avoir publié ou dit lors d'une émission, monsieur, que vous ne sortez pas avec une fille? Je témoigne. Oui, je me rappelle. C'est vrai que vous ne sortez pas avec une fille? Oui. Vous êtes... S'il vous plaît, ne concentrez pas. J'aime pas ça. Ne l'énervez pas, s'il vous plaît. Non, non. Damaro, calme-toi. Calme-toi. Vas-y. Vas-y. Vous êtes normal? Oui. Non, je suis pas normal, je suis extraterrestre. Non, c'est-à-dire que vous êtes normal physiquement? Très. Voilà, en fait, c'est ce que je veux comprendre, en fait, monsieur. Comment je fais? Il y a les enfants dans cette salle? Non, il n'y en a pas. Parce que dans la nature des choses... Attendez. On va faire très simple. Ah. Je ne sors pas avec une fille ne signifie pas que je ne satisfais pas mes besoins. Ok. On est adultes. On est des adultes quand même. Je ne suis pas dans une relation, mais ça ne signifie pas que voilà. On va aller rapidement. Il est quand même malin. C'est un des artistes les plus discrets quand même qu'on a pu découvrir tout le long de notre enquête. Bien cadré, Il ne traîne pas assez de casseroles. Il traîne, mais pas assez de casseroles. Voilà. Des questions pas suffisantes pour découvrir qui est Jupiter de Vibe. Nous avons voulu d'accord, vous montrer ce portrait que nous avons dressé de l'artiste que vous adulez tant. Jupiter la Vibe, artiste afro-pop, R&B, guinéen. J'ai toujours aimé chanter. Progressivement, la musique, j'ai envie de dire, s'est imposée à moi et au fur et à mesure, j'en ai fait aujourd'hui mon travail. Je viens d'une famille où il n'y a pas d'artistes, ni dans la lignée généalogique, ni à côté. Donc forcément, c'était pas facile au début, mais j'ai envie de dire, alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai le soutien de ma famille et j'ai le soutien de mon public et du monde. En même temps, je suis un peu marketeur de côté. J'ai fait des études en marketing, j'ai travaillé dans le marketing. Mon favori, c'est analyser, c'est réfléchir, parce que n'oublions pas que le cerveau, c'est un muscle. Okay. Après, j'aime beaucoup regarder le foot. Je suis un gros fan de foot que j'aime beaucoup regarder. Très, très excitant. Déjà, c'est une émission de challenge. Et vu que je suis quelqu'un qui adore les challenges, ça, c'est déjà une chose. En secondo, ça fait justement plus plaisir encore de savoir qu'on sert une cause. C'est-à-dire que c'est une émission qui va justement permettre de pouvoir aider à réaliser des objectifs, c'est-à-dire pouvoir gagner quelque chose qui va servir à d'autres personnes dans le social. Le blind test, vu que c'est de la musique, tant que la musique que vous nous proposez n'est pas fermée, vous ne mettez pas une culture musicale que je ne maîtrise pas. Mais il y a aussi les mimiques. Ça paraît très excitant tout ça. Et ton papa deviendra mon papa. Mais s'il te plaît, dis-moi. Alors, le prochain défi. On est sérieusement? On est sérieusement? Alors nous partons avec le prochain défi qui s'appelle le défi mimique. Alors, je vous explique le concept. Qu'est-ce que c'est? C'est de proposer une image qui sera mimée par l'un des membres d'une équipe pour trouver le nom de l'image en 15 secondes. C'est quoi l'attente? C'est de faire comprendre à ton coéquipier le nom de l'image affichée à l'écran par des gestes sans parler. Est-ce qu'on se comprend? C'est compris. Se comprend? Jupiter a une question. C'est par rapport à la position. Justement, parce que sinon, on peut tous lire là. Non. Comment est-ce que... La personne sera là, la personne qui doit deviner l'image, et l'autre personne sera juste en face à l'écran. On est d'accord jusque-là? Si on a par exemple un chien à l'écran, tu fais pas de gestes wouh, tu mimes pour montrer. Tu montres que c'est un chien, mais sans parler. Est-ce que la régie est prête? On va commencer avec l'équipe B. L'équipe B, justement. Babila et Saran, merci de nous rejoindre. Babila va faire dos à l'écran. Mais tu perds un temps si tu écoutes. J'ai dit.
Aaron, tu prends la place de Babila, vice-versa. Chèvre, Le temps est mouton, taureau, vache. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Alors, on va partir avec l'équipe A, les Warriors. Lutteur, tam-tam, gorille, Vous changez, vous changez. Vous changez. Vous changez. Vous changez. On va enchaîner la régie. Lunettes. Je comprends. Image. Non, du tout. Non. C'est une folie, mesdames et messieurs. Applaudissez s'il vous plaît pour nos invités. Alors, on va enchaîner à la barre. Nous avons encore des dossiers contre quelqu'un. Nous appelons à la barre Saramba. Saramba, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Mohamed Amoro, elle est à toi. Mademoiselle Saramba, Oui. Miss. D'office. Je considère qu'elle est Miss. Hein. On s'en fout. C'est sa beauté. Merci, c'est gentil. Assez d'assurance et d'orgueil vous ont fait perdre la couronne. Votre opinion, d'accord? Oui. Pas mon opinion. Est-ce que vous le confirmez? Je ne le confirme pas. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Ces jours de l'élection Miss, vous n'avez pas été Miss. Je n'ai pas porté la couronne de Miss, effectivement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que selon la volonté de Dieu Tout-Puissant, la couronne qui n'était pas mienne ne m'est pas revenue. C'est tout. Si elle était à moi, elle était... Deuxième question, Mohamed Amoro, on va... Deuxième question. Elle a été Miss dans l'OTAN. Oui, 4 fois en tout et pour tout. Oui, effectivement. D'accord. Alors, racontez-nous un peu vos rapports avec ce jour, ces ministres qui étaient présents dans la salle lors de l'élection. Il y avait des ministres? Vous n'en savez pas? Je n'en ai aucune idée. Je ne voyais pas ce qui se passait dans la salle à cause des lumières. On ne voit pas le public, malheureusement. Ah, d'accord. Donc, vous avez compris, quand les Miss elles sont sur l'estrade, elles ne voient pas ce qui se passe dans le public. Oui, j'entends ce qui se passe et je vois quelques personnes par-ci, par-là, mais je cherche plus les membres de ma famille et mes amis qui me supportent et à travers les voix, j'arrive à reconnaître de quel côté ils sont, c'est tout. Et depuis très longtemps, mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Depuis très longtemps, elle participe à des élections, à des concours de Miss. Elle n'est pas forcément Miss, elle ne porte pas la couronne, mais cela ne l'a pas empêché, à chaque fois que l'occasion s'est présentée, de se présenter candidate à ces concours. Mesdames et messieurs, ce sont des questions qui ne suffisent pas pour découvrir qui est Saramba. Nous avons dressé un portrait sur elle. Je m'appelle Saramba, je suis la deuxième dauphine de Miss Guinée 2019. Bon, je ne dirais pas que je me suis retrouvée dans le monde des Miss, je dirais que j'y ai toujours été. Depuis mon plus jeune âge, je défile à l'école, donc depuis le primaire, je suis Miss de ma classe à chaque année. Par la suite, j'ai été Miss 3 fois supplémentaire, donc à mon actif, j'ai 4 couronnes de Miss et maintenant une couronne de deuxième dauphine. Mis à part le fait d'être Miss, il y a les activités à côté, il y a ta profession. Moi, j'ai fait comptabilité à l'école, donc comptable de profession.
et je compte plus tard faire mon CPA pour être comptable professionnel agréé. Mon sport favori, ça serait la natation. Et sous l'eau, je me sens très bien. Je me sens à l'aise, je me sens légère comme une plume. Et j'aime le fait de pouvoir flotter, regarder le ciel et réfléchir. Et aussi, mon signe astrologique, c'est le poisson, donc peut-être que ça a un lien, je ne sais pas. Parmi les défis qu'il y a ici aujourd'hui, je dirais que je dois en avoir plus d'un préféré. Le premier, ça serait la musique, donc le blind test. Parce que moi, je suis très musicale, j'adore la musique, j'écoute ça tous les jours, ça me stimule l'esprit et ça me met dans un bon mood. Et à la nourriture, parce que je mange beaucoup. Moi, je suis très active dans l'humanitaire, ça m'a beaucoup encouragée de participer à cette émission. Pour moi, c'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui. Merci de nous pratiquer, mesdames et messieurs, sur la télé d'une autre planète, Espace TV. Vous êtes dans Sérieusement. Alors, le prochain défi, Mannequin Challenge. Alors, le Mannequin Challenge, qu'est-ce que c'est? Vous l'aurez peut-être compris, c'est un concours de danse entre un membre de chaque équipe, suivi d'un Mannequin Challenge, où la personne viendra danser pour voir qui bougera le premier. Vous dansez sur la musique, on arrête la musique, vous vous arrêtez en même temps, la première personne à bouger aura perdu. Est-ce qu'on se comprend? Les Warriors, vous choisissez une personne qui sera face au lion. Non, oui, tout le monde passera, mais on va passer un à un. One by one. Ouais. Alors, vous choisissez une personne, vous avez 2 secondes. Voilà, on a Jaka de l'équipe des Warriors. Les lions. Les lions. Les lions. Les lions. Non. Alors, Alors, ils sont déjà là avec nous. La régie, si elle est prête, on va aller avec la première chanson. Première chanson. C'est le jury qui juge. Hein. Pourquoi vous dansez pas? Voilà, c'est le jury qui juge. Non, vous n'avez rien à dire. Tout va bien. Donc le jury considère que tout va bien jusqu'ici. Si le sourire de Jaka. Ok. Donc c'est fini pour Jaka et Jupiter. On va appeler d'autres. Merci. C'est bon, merci, s'il vous plaît. Le mannequin challenge se poursuit, mesdames et messieurs. Vous êtes dans Sérieusement. On voudrait dire quelque chose. Les 2 premiers qui sont passés, on est d'accord que ça s'est bien passé, mais on est là pour danser, c'est pas pour faire semblant. C'était du tignalé. Tignalé, c'est une danse vraiment où on danse quoi. Donc, on ne va pas pardonner au prochain. Il faut danser, sinon ça va être... Il faut vraiment bouger. Il faut danser. Monsieur le jury, excusez-moi, mais nous, on n'a nos pas de danse. Moi, c'est mes pas de danse. Je suis un lover, donc je zouk. Tu vois, on va enchaîner, s'il vous plaît. On va enchaîner. La régie, s'il vous plaît. Si vous êtes prête, on peut aller. On va écouter le jury, s'il vous plaît. On va écouter le jury. On va écouter le jury. Jaka, ton équipe a perdu. On va enchaîner. Pourquoi? On va enchaîner. Parce qu'ils se sont arrêtés et puis le mec il a montré, il a dit l'autre l'a bougé. Ok,
Janadine et Babila, s'il vous plaît. Janadine et Babila, enchaînons. Hey. On va continuer, on continue. On continue. Alors, que dit le jury? Que dit le jury? Babila. Il a bougé. C'est bon. On va enchaîner avec à la barre. Alors, à la barre, on va appeler Babila. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. Il est à toi, Davaro. Monsieur Babila, vous allez bien? Je vais bien, Dieu merci. Pourquoi chez vous, à Babila, tout le monde est Keita? C'est ça. Tout le monde n'est pas Keita, il y a des Kouma, il y a des Traoré. D'accord. Deuxième question. Qu'est-ce que vous mâchez? Du chewing-gum. D'accord. Vous ne me prenez pas au sérieux, hein? Pardon? Vous ne me prenez pas au sérieux. Pourquoi? Vous mâchez. Ça fait rien. Au tribunal. Monsieur Babila, vous êtes beau gosse, ça, on peut le confirmer. Merci. Mais on nous apprend que vous êtes... C'est toi. Vous êtes homosexuel. Attendez. Archi-faux. Attendez. J'ai pas fini. Et que vous sortez avec... Archi-faux. C'est selon les dossiers qu'on a reçus. Hein. Ce sont les dossiers, c'est selon le dossier. Je vous écoute. Le pire vient. Écoutez. Et que vous sortez avec monsieur Naïté, le ministre des Travaux publics. Naïté. N'importe quoi. C'est super faux. Non, il y a des gens qui vous ont vu. C'est faux, c'est super faux. Et c'est quoi vos rapports avec monsieur Naïté, s'il vous plaît? Naïté, c'est un cousin que je fréquente même pas. Aïe. Ça vous dit quelque chose, non? Cousins qu'on ne fréquente pas. Les cousins sont faits pour les... Cousins. On n'invente rien. J'ai dit on n'invente rien. Monsieur Babila Keita. Oui. Vous êtes dans les antiques. C'est ça? Non. Non? Pourquoi? Vous n'êtes pas dans les nouvelles technologies de l'information? Ah oui, j'ai pas compris. Ah d'accord, j'ai dit les antiques. Oui, bien sûr. D'accord, voilà, des questions donc insuffisantes pour découvrir qui est notre invité, qui est notre accusé à la barre. Mesdames et messieurs, nous avons, comme tous les autres invités, dressé un portrait. Voici le portrait de monsieur Babila Keita. Je suis Keita Amara Babila, je suis président du club BAC Entrepreneur. À la base, déjà après l'université, j'avais commencé à faire des cours de droit. J'ai commencé à faire des travaux dans un cabinet de la place du nom de cabinet Koumi. J'ai été débauché par une société de la place qu'on appelait à l'époque Golden Stars Lottery. J'ai été débauché aussi par Tinky Store. Et 2 ans, 3 ans, j'ai voulu me mettre à mon propre compte en fait. Donc j'ai créé la société Babila Multiservice, BMS, qui évolue dans le secteur de la nouvelle technologie. Bon, si je n'évoluais pas dans le milieu de la nouvelle technologie, j'allais être avocat forcément. Parce que c'est un métier qui me tient beaucoup à cœur. Je suis né dans le basket, j'ai grandi dans le basket. Et c'est sûr que j'irai dans le basket encore. En fait, c'est une famille de basket. Mon père a joué au basket, ma mère également, mes frères, mes soeurs. Donc
dès 3 ans, 4 ans, j'ai commencé déjà à aimer ce sport. Autour de moi, il y a des enfants de mon club, mais pas seulement ceux de mon club, mais des autres clubs aussi qui viennent évoluer avec moi. C'est toujours bon d'être dans ce milieu, de les éduquer, de les venir en aide, que ce soit dans le social, que ce soit dans la vie professionnelle. On est dans sérieusement. Sérieusement. Et justement, nous partons pour la pause, le temps de souffler, on revient juste après. On est d'accord?